Chers collègues, chers élèves, bonjour. Alors laissez-moi vous présenter mon dernier petit jeu, My Plant Life, ou en français, Ma vie de plante. J'ai écrit ce jeu en pensant à mes élèves de terminale qui attaquent le chapitre des contraintes de la vie fixée des plantes. Et mon objectif, c'était de leur montrer que la vie de plante, c'est pas facile. Il faut faire face aux intempéries, comme le vent, qu'on veut voir souffler ici, faire face aux prédateurs, comme la petite courtilière qu'on voit ici se déplacer, ou de temps en temps aussi on a un criquet qui vient vous grignoter les feuilles. Et donc l'objectif est de mener cette petite graine jusqu'au terme de son cycle, c'est-à-dire qu'elle développe son appareil végétatif, qu'elle produise une fleur, et enfin que la fleur soit fécondée par une abeille et qu'elle puisse produire un fruit. Cette plante va devoir gérer les ressources que sont l'eau qu'elle va devoir prélever avec ses racines, et les glucides qui sont le produit de sa photosynthèse. Elle pourra produire des métabolites secondaires qui lui seront utiles, de la lignine, des tannins, des anthocyanes et des flavonoïdes. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est un jeu en fait de stratégie mais aussi ou de construction où on va bâtir sa plante. Là, je vais commencer en suivant le tutoriel, c'est-à-dire par lui faire une petite racine, voilà, qui va me permettre, ici on le voit, on voit ici, elle me permet de prélever de l'eau dans le sol, et je me retrouve avec une réserve de 3 eaux. Alors je me dépêche de faire une feuille, avant d'épuiser les réserves de la graine. Faire une feuille m'aura coûté 2 eaux et 4 glucides. Et maintenant que j'ai une feuille, on le voit, je commence à faire de la photosynthèse et à produire mes propres glucides. Alors, je vois que le facteur limitant ici c'est l'eau. Je suis limité par le manque d'eau, donc je vais construire des petites radicelles. Voilà. Sachant que chaque organe que je construis consomme à la fois de l'eau et des glucides, il faut que je fasse attention à l'équilibre entre l'eau et les glucides. Bon, hop, la courtilière essaye de me grignoter les racines, mais j'ai mis une sécurité dans le jeu. Les racines et les feuilles qui sont reliées directement à la graine sont invulnérables. Ceci pour éviter un game over en début de partie, ce serait frustrant. Je vais maintenant construire une petite tige, voilà, et mettre une petite feuille sur ma tige. Et je vois que je produis de plus en plus de glucose. La quantité de glucides totale de ma plante a augmenté aussi, ainsi que la quantité d'eau présente dans ses tissus. Je vais me permettre une feuille supplémentaire. Ah, et je vois que je suis en stress hydrique. Alors, je vais commencer à ramifier mes racines pour rééquilibrer tout ça. Donc je vais continuer à construire ma plante. Une petite feuille en plus, peut-être une... Ah, l'angle était trop important, on peut pas tordre trop les organes, il faut respecter un peu le prolongement de l'existant. Ça y est, le criquet commence à m'agresser. Alors pour se défendre contre les prédateurs, la plante ici, elle n'a pas beaucoup de moyens de défense. Soit on augmente le taux de tanin, ce qui va coûter une partie des glucides de la photosynthèse, soit on peut aussi transformer les feuilles en épines. Alors là vraiment ma partie commence très mal, puisque le vent a emporté, vous avez vu un rameau entier, c'est parce que je vous parle en même temps et je réfléchis pas trop à ce que je fais. Je suis vraiment sur une mauvaise dynamique de jeu là pour l'instant, mais c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. Tant qu'il reste des glucides, ce qui n'est pas le cas ici, alors je vais baisser mes tanins, baisser ma lignine. Tant qu'il reste des glucides, il y a de l'espoir. Bon, là, vraiment, j'ai vraiment un mauvais début de partie, puisque pour construire une feuille, il faut que j'ai 4 glucides. 3, 3,1, 3,2, allez, courage, petite plante. Survie, survie. Hop, une feuille en plus, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, je commence à refabriquer des glucides en quantité importante. Alors, pour éviter le déboire précédent, c'est-à-dire ma tige qui se fait arracher par le vent, je vais lignifier maintenant le bas de ma plante, ce qui fait qu'on le voit, cette tige elle est jaune maintenant, elle est imbibée de lignine et elle résistera beaucoup mieux aux prédateurs et au vent. Je vais aussi en profiter pour tubériser un peu mes racines, pour monter la quantité totale de glucides que peut contenir ma plante. Alors je le dis, la tubérisation c'est vraiment la voie du succès. Plus votre plante a de réserve, moins elle fera face plus elle fera face plutôt aux aléas. Allez, on va prolonger un peu la tige. On prend un peu de risque. Enfin, pas trop, dès que je peux, je vais lignifier. Mais là, il faut que je fabrique de la ligne. Je vais augmenter. Voilà. Et je vais commencer à fabriquer des feuilles en plus. Ouh là là, de l'eau. Alors, plutôt que de monter des racines, je vais établir une symbiose avec un petit champignon. On le voit ici, regardez, il grandit. Ça me coûte du sucre. Il faut que je produise des flavonoïdes pour attirer, on le voit ici aussi,
le mycélium du champignon qui forme, on va petit à petit les voir se former des manchons, des mycorhizes autour des racines. Mais avec cette symbiose, qui me court certes des glucides, j'ai une meilleure gestion aussi de l'eau et un meilleur prélèvement de l'eau, donc ça vaut la peine. Franchement, malgré le coût en glucides, le mycorhize est un bon investissement. Et en plus, on peut plus tard renégocier la symbiose. Si je baisse les flavonoïdes, je dépenserai moins de sucre et bon, je prélèverai moins d'eau. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une certaine souplesse. Donc c'est pas mal cette symbiose. Allez, on va développer un petit peu la plante. Une petite tige ici. Est-ce que j'ai la place d'en mettre une ici? Non. Alors une petite là. Plus tard. Des feuilles. Et je vais lignifier ces bouts de tige avant qu'ils soient emportés par le vent. Oh non, le criquet m'a mangé une feuille. Bon, je vais la reconstruire, pas de souci. Il faut garder l'objectif en tête. L'objectif, c'est de faire une fleur. Hein. Là, si je fais une fleur tout de suite, je pourrais la créer, mais elle me mangerait toutes mes ressources, les feuilles tomberaient, et au final, ma plante mourrait. Donc, ce que je vais faire, je vais assurer mes arrières, bien tubériser ma plante au maximum, développer mes racines. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à produire des épines. Les épines ont des avantages. Alors, elles sont moins efficaces pour la photosynthèse, les épines, mais elles consomment beaucoup moins d'eau, et elles sont plus résistantes aussi à l'arrachement par le vent. Et en plus, les insectes font beaucoup moins de dégâts aux épines. Donc, il y a vraiment des intérêts, quand on a la ligne en réserve, de fabriquer des épines dans ce jeu. Une tige, et allez, je vais tenter la fleur. Je vais le regretter. Non, ça va, elle tient le choc. Alors comme on le voit, notre fleur, elle est toute vilaine. Je vais lignifier maintenant. Elle est toute grise, c'est parce qu'il faut que j'investisse dans des anthocyanes. Alors, il va falloir y aller mollo, hein, parce que j'ai plus beaucoup d'eau, je vais développer mes racines. Allez, on va essayer d'augmenter les anthocyanes de notre plante. Ça y est, la fleur commence à prendre une belle couleur rouge. Il n'y a plus qu'à espérer que le vent ne l'arrache pas. Non, il ne manquerait plus que ça. Hein. Ah, regardez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, l'abeille a fécondé. Donc maintenant, si je clique sur la fleur, je peux la transformer en fruit. Sauf que pour la transformer en fruit, il me faut 50 eau et 50 glucides. Donc c'est loin d'être évident de rassembler de telles ressources. Enfin, on va y arriver. Il faudra que ma plante ait assez de ressources pour pouvoir sortir d'un coup 50 glucides et 50 eau. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Pour ça, il faut tubériser. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les glucides augmentent, et c'est bon. Et que je répare bien sûr les dégâts de la courtillère. Top grillon. 47, 46, 47, 48, 49, 50. Et c'est la victoire. Et voilà la victoire. Ben, ça se mérite. Hein. Bon, ça fait pas 1014 secondes que le jeu a commencé, comme vous pouvez le voir au début de la vidéo, mais ça m'a pris quand même facilement, je pense, 10 minutes pour parvenir à la victoire. Ah, ce que je n'ai pas beaucoup utilisé, c'est une erreur stratégique de ma part, ce sont les tanins. Les tanins limitent le grignotage des insectes et permettent de mieux résister aux attaques des prédateurs. En tout cas, vous voyez que ce jeu permet à l'élève de se rendre compte de toutes les contraintes que peut subir une plante, qu'elle soit liée au milieu physique, hein, l'eau par exemple, le vent, ou à son environnement biotique, c'est-à-dire les prédateurs, les phytophages, qui la grignotent inlassablement. Et on voit également les moyens de défense dont elle dispose, des dépenses mécaniques comme les épines, ou chimiques comme les tanins, et ça permet aussi de voir un peu l'importance de signaux comme la couleur des fleurs, les anthocyanes, pour attirer les insectes pollinisateurs. Enfin, ça permet aussi d'aborder la symbiose avec les champignons et les mycorhizes. Bon voilà, donc ça peut être utilisé dans le futur programme de terminale à mon avis, en spécialité de terminale, puisqu'on retrouve non seulement les contraintes de la vie fixée de la plante, mais en plus on doit étudier certains métabolites secondaires comme les anthocyanes, justement, la lignine, les tanins. C'est l'occasion de proposer aux élèves une approche ludique. Alors le faire en classe, peut-être pas, on a déjà peu de TP en terminale en spécialité, consacrer une séance à ça, ça me paraît excessif. Par contre, je pense que ça vaut vraiment la peine de donner ça à vos élèves en devoir maison, à faire chez eux sur l'ordinateur, et puis vous leur demandez bien sûr de vous envoyer une petite capture d'écran pour prouver qu'ils ont réussi à atteindre l'objectif de la plante, c'est-à-dire se reproduire. Je vous remercie de votre attention.